Alors, je vais vous présenter un peu Jean-Luc, mon époux. Donc je vais le présenter de toute façon selon le sujet de ce soir, la guérison spirituelle. Donc ce que je peux dire en fait, c'est qu'il y a quelques années, Jean-Luc a eu des moments assez intenses où voilà, au niveau du travail, il y avait vraiment des grands bouleversements. Il avait beaucoup fait de travail sur lui, émotionnel aussi. Et fut un temps où pratiquement tous les jours, il s'isolait un petit peu. Et quand il revenait, il me disait oh, « j'ai encore vécu un truc extraordinaire ». Et chaque jour, c'était un peu comme ça, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, en fait, il s'est passé des choses qu'il n'a pas cherchées. Ça lui est arrivé. Hein, donc ce n'était pas seulement un travail émotionnel, mais ça a été un travail énergétique qui s'est passé. Et qu'il a vraiment transformé de jour en jour. Il a eu une période, je dirais, peut-être d'un mois comme ça, où c'était assez troublant pour moi, je dois dire, hein, parce que de jour en jour, c'est extraordinaire, si tu savais, etc. Tous les jours, c'était encore plus extraordinaire. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Voilà. Et donc, de cette expérience, petit à petit, il l'a intégré, et puis maintenant, ça lui a ouvert sans doute des canaux, qui fait qu'il peut, on va dire, voir au niveau énergétique un petit peu ce qui se passe chez les autres aussi, toujours lié bien sûr avec la spiritualité. Donc ça, c'est lui qui va en raconter un petit peu plus. Là déjà, je vous ai dévoilé beaucoup. Trop dit. Bienvenue. Je ne sais pas si c'est le terme guérison qui vous a attiré ou le terme spirituel, peut-être les deux ensemble. Il me semble que c'est intéressant, surtout maintenant finalement, d'aborder ces deux sujets en même temps. Alors je vais commencer par une histoire un petit peu intense, mais qui a été pour moi vraiment un déclencheur sur la compréhension, c'est quoi la santé et c'est quoi guérir. C'est un ami qui est décédé maintenant, justement d'une maladie, d'un cancer de la gorge. Donc c'était mon meilleur ami. Et donc j'ai suivi, j'étais très impacté par sa maladie qui a duré 4 ans. Et j'ai vraiment suivi ses aventures, à la fois physiques, mais bien sûr ses aventures en tant qu'être humain, qui au fil des années est passé d'un maître d'arts martiaux dans toute sa puissance, on va dire, à quelqu'un qui était squelettique, puisque avec un cancer de la gorge, au bout d'un moment, on n'arrive plus à s'alimenter. Et donc de suivre cette évolution, à la fois physique, à la fois le physique qui se dégrade, puisque il a fait chimio, radiothérapie, ça a marché, après c'est reparti, le cancer est reparti. Et la deuxième fois, il a refusé d'aller sur des choses, on va dire, conventionnelles. Il est parti sur des médecines alternatives qui ont marché un certain temps, puis après qui n'ont plus marché. Jusqu'à ce qu'il en meure. Et en même temps, à fur et à mesure que je suivais son évolution, on ne parlait pas très souvent, mais nos discussions étaient toujours très intenses. Au moment où il est parti, les 2 dernières semaines, où il ne se nourrissait plus, il était effectivement squelettique, il avait une lumière dans les yeux que les gens qui l'ont approché à ce moment-là ne peuvent pas oublier. Il était devenu comme transparent, lumineux. Et il était suivi par un certain nombre de thérapeutes, dont certains justement non conventionnels, donc des gens qui avaient certaines sensibilités sur au-delà de l'aspect physique. Et il le suivait à distance, c'est possible. Et au moment où il a eu une crise 2 semaines avant de partir, et quand il communiquait avec eux, ou quand son épouse communiquait avec eux, ils disaient, eux, ce qu'ils percevaient, d'accord, c'était « ça y est, il est guéri ». Il a touché le fond de sa maladie et il est guéri. Et 2 semaines après, il part. D'accord ? Donc on peut se demander, mais qu'est-ce qu'ils ont, alors que c'était des gens vraiment qui, voilà, de toute confiance dans ce domaine-là, d'accord ? Mais qu'est-ce qui leur a fait dire qu'il était guéri ? Et effectivement, quand il est parti, pour l'avoir rencontré
pour avoir même été là au moment de son passage, je peux dire il était guéri. Et donc ce paradoxe-là, de dire il part, son corps physique part, et pourtant il est guéri. Donc ce soir, j'espère que vous êtes prêts, parce qu'on va sans doute régulièrement évoquer aussi ce genre de paradoxe. Et pour moi, paradoxalement, lui il était guéri, c'était une guérison spirituelle. Et il a fait ce pourquoi il était venu. Ça va? Donc voilà, donc ça pour moi, ça a été une expérience assez forte qui m'a vraiment questionné, mais c'est quoi en fait, être en bonne santé? C'est quoi se guérir en fait? Alors je ne vais pas faire bien sûr la pub de la mort physique, on n'est pas là pour ça. Mais en même temps, voilà, pour moi c'était vraiment quelque chose d'assez fort.